Hello, bienvenue à tous, bienvenue à Édimbourg, merci d'être là sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette vidéo, moi je vous propose de me suivre dans les pubs les plus hantés de la capitale écossaise. Je vous en ai sélectionné 3, allez c'est parti. Go. Mais t'as senti? Non. J'ai entendu un bruit. Ici, nous entrons dans le Banshee Labyrinthe, qui se vante d'être le pub le plus hanté d'Écosse. Avant que le pub n'ouvre ses portes, les ouvriers qui y travaillaient pour le mettre en état de recevoir du public ont rapporté avoir vécu un événement traumatisant et à ce jour encore inexpliqué. Ils racontent avoir vu une femme dans un des coins de la cave du sous-sol qui pleurait, se tenant la tête entre les mains. Quand ils se sont approchés d'elle pour lui dire de quitter le chantier, elle a retiré ses mains de devant son visage, sa mâchoire s'est alors déformée et cette chose a commencé à hurler. Des cris stridents et inhumains à te glacer le sang. Les ouvriers se sont alors rués dehors de peur et de douleur, mais à peine sortis dans la rue, l'un d'eux reçoit un appel sur son téléphone. On lui apprend qu'un membre de sa famille vient de décéder subitement dans des conditions plus qu'étranges. C'est depuis cet incident troublant que le pub a choisi le nom de Banshee, en référence à la créature féminine de la mythologie celte, que l'on appelle aussi la messagère des morts. Ne me laissez pas seule. Tu vois, c'est les vaults là. Tout ça, c'est les anciennes vaults en fait. Restez connectés car je vais vous parler des vaults dans une prochaine vidéo. J'aime pas du tout. J'ai entendu un bruit. Quelqu'un? Je me fais grand gilet. Là, on faisait le tour des sous-sols quand mon pote François s'est aperçu qu'il avait comme des traces de sang sur une main. C'est peut-être sur les barils. Mais t'as senti? Non. What the fuck? Je redescendais pas, c'est bon. On est courageux. Il est en train de se faire... Marie, je croyais que tu croyais pas. Bah j'y crois pas, mais bon, faut pas non plus tester ça. Et t'avais pas ça avant? Bah je pense pas. Est-ce que c'est du sang? Non, c'est du blanc. Je sais pas, c'est rouge. On dirait ouais que tu t'es... Mais même celui-ci, non? L'index? Oui, Non. Là, c'est là. Tu t'es frotté à un moment donné? Bah non, Ah non, c'est chaud. Ça te fait mal ou pas? Bah non. Ah oui, on a trouvé une petite chaussure. Il y a des tableaux qui expliquent certains des phénomènes étranges survenus dans ce pub. Celui-ci parle du spectre de Molly, une petite fille enterrée dans les murs, dont on a retrouvé une des chaussures tombée du haut de l'ancienne cheminée. Ok, ici nous arrivons maintenant sur Grassmarket, depuis la rue Victoria, celle qui aurait inspiré le chemin de traverse dans Harry Potter. Je vous amène maintenant par ici, et en fait au bout de la place de Grassmarket, par là-bas il y a le château.
petite anecdote personnelle, j'ai mis plus d'1 an à pouvoir rentrer dans ce pub. J'ai eu quelques soucis avec l'entité féminine plutôt hargneuse qui se trouve dans cet établissement. Aujourd'hui, ça va mieux, disons qu'on se tolère. Ce pub détient la plus ancienne cave d'Édimbourg. Elle date de 1516. The White Hart, ça veut dire le cerf blanc. C'est une créature magnifique et extrêmement rare qui a été aperçue dans les Highlands seulement quelques fois ces derniers siècles et qui a servi d'emblème au roi Richard II. Ici, les phénomènes paranormaux sont rapportés comme étant souvent agressifs. Les clientes et le personnel racontent des attaques physiques, des cheveux tirés, des bruits de pas et de chaises à l'étage après la fermeture du pub, des bouteilles qui tombent et aussi les portes des WC des femmes qui se verrouillent toutes seules en enfermant les clientes à l'intérieur. Cette photo date de 2013 et a été prise par un couple d'Australiens. Ils pensent avoir capturé en photo un des fantômes de ce pub. Même le manager de l'établissement, qui se dit pourtant sceptique, a du mal à expliquer tous les phénomènes étranges qui se passent ici. En 2014, un enquêteur en paranormal américain a enregistré une bande-son provenant de la cave du pub, sur laquelle on entend une voix qui répète en boucle « Help me », alors que lui et son équipe étaient seuls, enfermés à l'étage. On va maintenant se diriger vers le pub qui s'appelle The Last Drop. Moi j'ai une relation assez particulière avec ce pub puisque c'est le premier établissement dans lequel j'ai été boire un verre quand je suis arrivée sur Édimbourg. Et j'étais pas au courant en fait de l'histoire de cet endroit. Vous allez voir, la décoration est quand même très particulière, c'est très atypique comme pub. Et bizarrement, je trouve que c'est aussi extrêmement chaleureux comme endroit. Je vous réserve une petite surprise d'ailleurs. C'est parti, allez go! Donc là, nous restons toujours sur la place de Grassmarket, où nous nous arrêtons d'ailleurs pendant ma visite guidée sur les fantômes d'Édimbourg. Voilà, nous sommes arrivés au Last Drop. Avant, c'était une auberge qui offrait gracieusement le dernier verre aux condamnés à mort qui se faisaient exécuter ici sur la place. Et regardez bien le logo du pub et aussi la décoration. Vous voyez ou pas? Tout est lié en fait à l'histoire d'antan de Grassmarket. Oui, c'est très dog friendly ici, les chiens sont vraiment les bienvenus dans les établissements. Et là, je vais essayer de cacher les explications parce qu'en fait, il y a certaines réponses aux énigmes de mes jeux de pistes à faire dans la ville. Donc j'essaye de pas trop spoiler pour les futurs participants. Donc quand tu viens dans ce pub au Last Drop, prends bien le temps de regarder les tableaux et les histoires qui sont au mur. Ça parle de fantômes, évidemment, de poltergeist, de figures locales très connues, d'histoires qui se sont passées ici, de poètes écossais. C'est vraiment très instructif au niveau historique.
C'est Camilla qui apparaît dans le champ, la community manager de The Last Drop. Merci encore pour ta confiance. Voilà, donc petite déco bien chaleureuse, au calme, avec une authentique corde qui aurait malheureusement servi déjà plus d'une fois. Alors ça, j'adore ce genre de tableau ancien où tu sais, faut s'amuser à faire le jeu des différences entre comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc là, c'est une peinture de Grassmarket où on voit le château en hauteur là sur le volcan et on voit aussi la potence. Et on essaie de comprendre où était l'entrée de The Last Drop. That's our entrance now. You can see the door was on the left before. Ok. I think. Ah wow. Arts and question, I guess. C'est génial. Et là, il y a des gardes à côté, c'est bizarre. C'était peut-être pour l'exécution. Et là, j'adore parce qu'en fait, on essaye de comprendre et de s'imaginer pourquoi il y a des gardes dans The Last Drop. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il y a eu l'exécution quand le tableau a été peint? En fait, on essaie de faire un petit peu la scène qui est sur ce tableau. Donc, j'adore. Maintenant, je vous propose d'écouter l'interview exclusive du superviseur du Last Drop. Il nous parle des expériences pour le moins étranges qui sont déjà survenues ici. Et j'en profite pour remercier encore toute l'équipe qui a vraiment été adorable. Déjà, vraiment merci 1000 fois de me recevoir, ça c'est vraiment extra, ça fait super. Ça fait plaisir, c'est cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi c'est Charles Griot, je viens du bassin d'Arcachon, j'ai 21 ans et j'ai voulu d'essayer de bouger d'amour. Parce que c'est une ville qui me plaît, que j'avais entendu quelques belles choses à propos quoi. Donc voilà. Ça fait longtemps que tu es ici? Ça va faire en février, ça fera 2 ans. Tu travailles à The Last Drop depuis combien de temps? Tu as commencé tout de suite? Mais j'ai commencé, non pas exactement, j'avais un petit boulot de plongeur dans un pub. Puis ils m'ont appelé et puis j'ai une personne qui a pris le risque de m'engager avec un petit niveau d'anglais. Et du coup, cette personne, elle m'a soutenu, elle m'a aidé à apprendre l'anglais, elle m'a poussé, etc. Et voilà, et maintenant, je suis superviseur dans ce pub, quoi. Ouais. Donc voilà, 1 an et demi après. Félicitations. Que du travail, hein. Et puis c'est une bonne équipe, etc. Donc ça aide, quoi. Je suis bien entouré. Ouais. Bien entouré, donc ça aide quand même pas mal. Bonne ambiance. Ouais, on se marre bien, je vais pas me plaindre là-dessus, quoi. Ah. Puis regardez comment ils sont mignons de faire un cappuccino. There you go. I hope you didn't forget the sugar, buddy. Oh. He did, putain. Would you like some coffee or water, Amy? I'm okay, thank you so much. Sure. I have my glass of water just Okay. there. I forget it. Quand t'es arrivé, est-ce que t'étais déjà au courant quand même que The Last Drop c'est un des pubs qui a la réputation d'être le plus hanté d'Édimbourg? Et bien alors pour être tout à fait honnête, pas du tout. J'étais plus dans une recherche de boulot à la limite du désespoir. Donc j'ai déposé des CV partout, tout le temps. C'est que après quand j'ai commencé à bosser ici, que oui j'ai entendu certains collègues raconter des histoires. Il a fallu que je me familiarise avec le lieu aussi, donc c'est là que du coup je me suis rendu compte que c'était peut-être pas dans une place, dans un endroit très sûr. Mais tu t'y sens bien quand même. Mais on s'y sent bien, on s'y sent bien quand même. C'est un petit peu, donc c'est quand même, il y a quand même une bonne taille, etc. Oui. Donc c'est quand même assez, c'est quand même cool. On s'est très busy le samedi, donc il n'y a pas de place à l'horreur quand c'est trop busy. Les fantômes se mêlent peut-être aux clients. Je dirais plutôt qu'ils restent dans le cellier, quoi. C'est vrai? Ok. C'est bon à savoir. On doit leur faire peur peut-être. Peut-être que beaucoup d'agitation, effectivement, ça les fait un peu fuir. Je les comprends, je passerai bien du temps dans le cellier de temps en temps un samedi soir. On peut faire un test si tu veux, j'ai du matériel de chasse aux fantômes. Ah ouais? On t'enferme dans le cellier. Pourquoi pas, je préfère faire ça que mes 12 heures de shift qui arrivent. C'est vrai? Je sais pas. On verra après quand vous me relâcherez. Peut-être que je suis content de servir des clients, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses, etc. J'ai plein de collègues qui ont vécu ce genre d'expérience. Ok, tu peux nous... Donc là on vient juste de me raconter qu'il y a eu un collègue une fois, un matin très tôt, c'était un cuistot, donc il préparait la cuisine, il préparait la nourriture, etc. Et il est allé chercher du poulet dans
dans le cellier. Le fameux. Et normalement, cette porte-là du cellier, elle ne se ferme pas toute seule. C'est impossible à fermer, elle est trop légère, c'est pas une porte lourde. Donc il faut vraiment la fermer par soi-même. Et il montait les escaliers, puis la porte s'est fermée juste devant lui, quoi. Impossible à réouvrir? Non, il a réussi à la rouvrir, mais c'est juste qu'elle s'est fermée alors que c'est pas lui qui l'a fermée, il était tout seul dans le pub et elle s'est fermée toute seule devant lui, quoi, alors qu'il avait les mêmes trucs par le poulet. Donc c'est des histoires comme ça, ou sinon, ben là j'ai mon manager qui m'a envoyé une vidéo où il fermait un soir, puis il y avait les lumières qui clignotaient, alors que normalement quand tu éteins toutes les lumières, il y a juste quelques lumières de sécurité. Mais sinon, le reste, ils sont pas sans sécurité. Ouais, ben, tu sais que j'en ai entendu parler de cette histoire. Ah ouais, mais ça se raconte aussi, puis c'est pas arrivé qu'à lui aussi, ça m'est arrivé aussi de temps en temps. Donc, Et toi, donc tu crois je ne suis pas vraiment un grand... Je ne suis pas... j'y crois pas vraiment. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on commence à me faire douter, surtout que là, on en parle souvent récemment. Avec Halloween, on en a parlé pas mal, etc. Donc je commence à me mettre des doutes, parce que l'histoire des gens, c'est comme des potes, donc je leur fais confiance, mais je pense pas qu'ils aient raconté des bêtises. Et puis c'est vrai qu'un samedi soir, quand tu comptes l'argent tout seul à 1h du matin, minuit, 1h, tu te sens plus trop serein. Et puis c'est vrai qu'il m'est arrivé des moments où il y avait un truc qui tombait, un truc qui tombait du cellier, etc. Encore le fameux cellier. Mais en fait, je pense que c'est là que tout se passe. Tout se passe dans le cellier, je pense. Il n'y a rien qui se passe dans le. Parce que c'est trop petit, il y a la rue juste à côté, donc je pense que c'est vraiment dans le cellier. Puis le cellier est vraiment tout petit, il fait crowded. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour hanter un endroit. Ok. C'est vrai que cet endroit, il est quand même assez particulier, la déco, etc. Liée à l'histoire en fait de Grassmarket, quoi. C'est clair. Mais étonnamment, c'est vrai que moi je le trouve super chaleureux, donc bravo. C'est vrai que c'est pas mal. Depuis qu'il y a eu des travaux, etc., c'est pas mal du tout. Ouais, la nouvelle déco. La nouvelle déco est pas mal aussi, c'est vrai que c'est sympa, il y a plus d'espace. Le fait aussi que j'étais en train de me dire, c'est que comme la nuit elle tombe très tôt à Édimbourg, ça doit jouer beaucoup aussi sur l'atmosphère du pub, comme à 3-4 heures il fait nuit. On est direct dans cette atmosphère. Bon, on a juste une corde de bande en fait. On en a un peu partout en fait. On avait celle-là, donc ça, à ce qui paraît, j'aurais cru comprendre que c'était celle qui était sur le Grassmarket. Je suis pas sûr, c'est à confirmer. C'est à confirmer, mais il me semble que donc on l'a récupéré. Donc elle a eu des gens autour du coup, ce qui paraît, Ok. Voilà. Donc donc c'est vrai qu'on recherche vraiment, quand on peut voir la déco de ce pub, on recherche vraiment cette atmosphère. Ouais. Et ça retrace effectivement tout ce qui s'est passé à quelques mètres. Quelques mètres ici, tout à fait. Ok. Deux autres petites questions. Toi, bon, tu crois pas à ces histoires, mais tu commences à douter. À ton avis, c'est lié à l'empreinte des lieux? À quoi ça peut être lié en fait tous ces phénomènes un peu Mais je pense que pourrait pas y avoir meilleur endroit que Grassmarket, déjà rien que pour l'histoire de Grassmarket soi-même, le passé, tous les gens qui ont été exécutés, et d'abord bon, la ville aussi, parce que comme on en a parlé, c'est la capitale la plus hantée d'Europe. Donc voilà, donc Édimbourg plus Grassmarket, c'est l'endroit Grassmarket, je pense, à Édimbourg. On n'est pas très loin des souterrains aussi. Voilà, et je pense aussi que parce que c'était dans cet endroit que les gens, avant d'être exécutés, ils avaient le droit à un dernier verre. Tout à fait. Donc c'était ici qu'ils venaient, donc je pense qu'il y a aussi de ça. Donc il y a peut-être encore une empreinte et il y a eu du passage ici en fait. Il y a complètement lié. Puis ce bâtiment en soi est quand même vieux, il y a une grosse histoire. Ça n'a pas toujours été un pub, mais il fut un temps où c'était un endroit où on servait de l'alcool aussi. Ouais, c'est ça. Donc ce lieu a quand même beaucoup d'histoire. Donc je pense que vraiment, on joue un peu là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même une certaine part de réel pour toute l'histoire qui est passée, quoi. Moi j'en suis persuadée. Donc c'est quand même pas mal, non plus, quoi. Puis c'est bien parce que les gens y croient, puis les gens sont intéressés, puis même les gens qui sont assez sceptiques. Moi qui suis sceptique, et j'ai affaire à des gens qui sont sceptiques, on arrive quand même à en parler, on arrive quand même à se mettre d'accord sur quelques points, donc c'est quand même rigolo, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai qu'ici c'est vachement plus ouvert qu'en France, on aurait eu ce genre de conversation, les gens nous auraient regardé un peu genre étrange, alors que là au contraire tes collègues ils sont là, oui moi regarde j'ai cette vidéo. À nous donner des informations, des détails, etc. Exactement, tu vois, il y a vraiment ce partage et c'est pas du tout au niveau de la culture.
les gens sont complètement ok en fait. Mais de toute façon, dans le Royaume-Uni, en général, les gens sont plus ouverts, ils sont plus sociables, etc. Ouais. Ils jugent moins aussi. Exactement. C'est l'esprit british, hein, c'est l'esprit UK. Ça fait du bien. Donc, donc je pense que qu'on est là. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça marche, ce genre d'histoire ici. Ouais. Et donc, dernière petite question. À ton avis, est-ce que la majorité des clients qui viennent ici au Last Drop, ils viennent pour justement expérimenter des choses un peu étranges, peut-être photographier des phénomènes inexpliqués? Mais alors, on a beaucoup de gens, ça arrive plein de fois que des gens, ils rentrent dans le pub, ils prennent des photos, ils repartent, sans même une boisson, donc je pense que ces gens viennent pour ça. Donc c'est un pub qui a, à part le week-end, où on a beaucoup de touristes. Donc je pense que les touristes vont, Grass Market, vont bien sûr, ils vont se balader sur Grass Market. Et du coup, je pense qu'ils ont sûrement entendu parler de ce pub. Donc oui, ils viennent. On a eu plein de fois des gens qui nous posent des questions, à moi, à mes collègues, etc. aussi. Mais donc voilà, donc je pense que oui, les gens viennent aussi un petit peu pour cet endroit. Pour le frisson. Pour le frisson, pour l'histoire. Puis après, bon, on va pas se mentir, il y a aussi les gens qui viennent parce qu'il y a de la place dans ce pub, des fois. Donc, donc voilà, donc tu vois le pub, rien que la déco, etc. Bon, ça attire, c'est sûr. Ça attire aussi, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui viennent pour l'histoire, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot aux gens qui vont regarder la vidéo et qui voudraient un jour oser franchir la porte du Last Drop? Mais comme on dit, feel welcome de venir dans le Last Drop. Et puis, comme vous pouvez le voir, vous parlez anglais ou pas, je suis là pour vous aider. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il n'y aura pas de souci. C'est quand même un endroit qu'il faut venir, c'est dans les guides, dans plusieurs guides français. Il y a une bonne équipe, il y a de la bonne nourriture, on sert des plats qui sont écossais. Donc c'est vraiment le fameux haggis, c'est typique, donc c'est vraiment l'endroit où il faut venir si on veut vraiment profiter de son séjour à Édimbourg. Et puis voilà, on est quand même un staff amical, toujours prêt à aider. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir des gens. Toujours. Super, génial, merci beaucoup. Mais ça fait un plaisir, merci beaucoup. On va aller faire un tour au cellier, on va filmer tout ça. Allez, c'est parti. Juste checker avant que c'est pas trop un bordel. Last Drop Ghost on a Friday night. I'm just filming the ghost. Voilà, j'espère que cette petite vidéo dans les pubs les plus hantés de la capitale écossaise vous a plu. Après, il y en a d'autres, hein, des pubs. Là, je vous ai sélectionné les 3 que je préfère moi. Je sais pas trop ce qu'ils se disent en bas, mais ça a l'air... Voilà, ça a l'air d'être bien poilant. Ils rigolent depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils se racontent. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures écossaises. Bye bye! Les WC de cet établissement là sont hantés. Tu peux pas aller faire pipi tranquille ici en fait.